La dernière étape de placement des objets, c'est de créer une zone d'apparition de la balle. En fait, ça va être quelque chose d'invisible, mais ça va être un objet qui va nous dire à quel endroit on veut que la balle soit lancée. Donc, je vais le créer, je vais le renommer, je vais le déplacer, je vais faire une rotation si j'ai besoin. Ensuite, je vais le mettre sur le personnage pour qu'il devienne un sous-ensemble. Je vous montrerai ça. Et je vais mettre à jour mon personnage qui va avoir maintenant un autre objet dedans. Donc, je commence tout de suite. Alors, je vais faire dans le menu Game Object, je vais créer un objet vide. Donc, ça me donne juste un ensemble de flèches. Ça ne me donne pas d'objet comme tel. C'est quand même ça que je vais utiliser. Donc, je vais commencer par le renommer en point de spawn. Je l'ai mis en anglais parce que point d'apparition, ça commençait à faire beaucoup de lettres à écrire. Je pense que spawn, on comprend. Donc, avec les flèches ici, je peux aller bouger comme ça. Moi, ce que je veux, c'est donner l'impression que la balle va sortir de son nez. Donc, je vais le mettre juste un petit peu en avant de son nez. Mais là, je vais aller vérifier dans l'autre direction parce que là, je ne suis pas sûre qu'il est vraiment en avant. Donc, son nez doit bien être dans le milieu. Je vais me bouger comme ça. Je vais bouger d'en haut. Ah oui, là, ça donne ce que je veux. Donc, il est vraiment placé à l'endroit où je veux qu'il soit placé. Je me ramène ici. Donc, mon point de spawn est maintenant bien placé. Donc, ce que je vais faire, je veux que le point de spawn appartienne au personnage parce que c'est lui qui lance les balles. Donc, je le prends et je glisse sur le mot personnage. Voyez-vous la petite flèche que ma souris fait? Clic. Et là, il y a déjà plein de choses qui constituent mon personnage. Le cône, ça doit être son œil. Le cube, c'est son gros carré rouge. Les cylindres. Donc, tout ça, ça appartient déjà à mon personnage. C'était dans Blender que ça a été fait. Et moi, j'ai rajouté le point de spawn. Je le referme. Mais comme j'ai changé mon personnage et qui était déjà mis dans mes préfabs, il faut que je fasse Apply pour que ça vienne mettre à jour le personnage dans ma préfabrication. Donc, on voit préfab ici, Apply. Alors, à chaque fois que je change le personnage, je fais Apply à la préfab. Donc, n'importe quelle préfab, si je la change, je dois la mettre à jour.